c'est de faire immédiatement 185 millions d'économies. Donc en plus des 100 millions qui ont déjà eu lieu en 2014. En 2014, le bilan, c'est qu'il y a eu 185 millions d'économies sur les intermittents. Sur ces 185 millions, en fait, il y en a 85 millions qui sont passés inaperçus pour les allocataires, puisque l'État rembourse l'UNEDIC. L'UNEDIC envoie la facture, c'était le fameux différé, d'accord? Donc l'UNEDIC vous applique un différé, mais l'État règle la facture à la fin. Donc c'était censé être provisoire, donc ce dispositif provisoire est censé se terminer là, maintenant, en juin. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 85 millions? Il y avait donc là-dessus, dans l'accord de jeudi dernier, l'idée c'est de faire 185 millions supplémentaires d'économies, mais avec une petite nuance, en disant, en tout état de cause, le secteur doit faire 110 millions d'économies, ou 105 millions d'économies, charge à lui de demander à l'État de bien vouloir régler le reste. Donc autrement dit, le MEDEF demande aux intermittents d'aller voir l'État pour régler la facture. Et donc d'aller vers une caisse professionnelle, enfin quelque chose qui serait un statut à part pour des gens à part, au nom de la culture et financé par le ministère de la Culture. Alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout ça s'inscrit dans une dynamique de long terme, c'est écrit dans la lettre de cadrage, qui vise à faire davantage d'économies et d'aller vers, en gros, 400 millions d'économies en 2020. Enfin, en 2018 puis 2020. Donc autrement dit, c'est pas juste on fait un accord et puis on est OK, on est parti pour 20 ans ou 30 ans. C'est vous coupez un premier bras et on verra pour le deuxième bras en 2018. Donc c'est ça qui rend les choses compliquées parce que le secteur était capable de penser faire des économies en rendant le système plus juste, donc au nom du fait d'avoir le pouvoir finalement sur la définition des critères, sur le fait d'ouvrir davantage des intermittents à revenir à une date anniversaire, à faire 507 heures en 12 mois, etc. Il y avait l'idée qu'on pouvait faire des économies. Ce n'était pas le but essentiel, mais en rendant le système plus juste, c'était possible de faire des économies. Simplement, faire des économies si, à long terme, on s'inscrit dans une dynamique de disparition des annexes 10 comme le dit le MEDEF, le sens est un petit peu différent, évidemment. Donc voilà, on en est là. Simplement, oui, pour vous donner un peu une idée de ce que ça veut dire, 185 millions d'économies. Le Premier ministre a demandé, ce qu'on en veut, de faire 800 millions d'économies sur les chômeurs. C'est l'objectif qui a été fixé par le Premier ministre dans cette négociation. De dire, alors actuellement, le budget de l'UNEDIC, enfin les dépenses de l'UNEDIC, c'est en gros 38 milliards. Okay, et donc l'idée c'était de faire presque 1 milliard d'économies sur le droit des chômeurs, alors qu'il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Bon. Donc ça c'est le premier objectif. Alors simplement quand on regarde cet objectif, ça veut dire de faire 800 millions d'économies sur 2 millions, enfin ça dépend des manières de compter, mais 2,5 millions, 3 millions de chômeurs indemnisés. Sur ces 800 millions, il est demandé de faire 185 millions aux intermittents qui sont 92 000. Autrement dit, donc déjà on fait faire des économies aux chômeurs, mais on demande à 4% de ces allocataires de faire 25% des économies. C'est-à-dire que ces 4%, ce sont les intermittents.